Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Marie, j'espère que vous allez bien. Enfin de retour sur la chaîne après quelques semaines d'absence. J'avais mes vacances, j'ai eu des semaines un peu chargées de retour de vacances, hein. Des fois, c'est ça, on a besoin de vacances de vacances. On a besoin de prendre le temps. Problème aussi d'occidentaux, vous direz, vous avez raison. Et aujourd'hui, j'avais un peu plus de temps pour jouer à Marvel Champion. Depuis 2-3 jours, je travaille sur le deck que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, enfin, de retour avec un nouveau vidéo, donc une nouvelle vidéo plutôt du challenge protection. Juste avant, j'avais plein de petits sujets variés, donc c'est pour ça que vous me voyez. En fait, généralement, je vais vous présenter le deck tech avec la partie, mais là, je me suis dit, bon, ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. On va parler de quelques petits sujets qui ça me tente de vous parler. Là, le premier sujet que je vais vous parler, qui est un des plus importants, en fait, c'est de vous remercier parce que je vois qu'on est rendu maintenant 300 sur la chaîne. Donc, merci énormément de votre support. C'est vraiment, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Cette chaîne-là, je le dis et je le redis toujours, hein, c'est vraiment une chaîne par pur plaisir. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo avant de partir en vacances. Cette communauté-là est incroyable et on le fait vraiment par pur plaisir, dans le fond. Donc, merci beaucoup de votre support et bienvenue, en fait, au nouveau. Puisque je pense qu'il y en a quelques-uns, en fait, qui viennent de la chaîne de Marvelous, donc le troll savant Marvelous, en fait, a fait un peu la promotion de ma chaîne. Donc, merci beaucoup, Marvelous, et bienvenue à vous tous, dans le fond. Donc, les nouveaux abonnés. Qui dit centaines d'abonnés, donc à chaque fois qu'il y a 100 abonnés qui se rajoutent à la chaîne, dit nouveau vidéo vidéo du Au-delà du jeu. Donc, c'est un concept qui s'appelle Au-delà du jeu. C'est une chaîne de vidéos. Donc, on va être rendu à la 3e vidéo. Et 3e vidéo qui devrait sortir d'ici Noël. Honnêtement, je ne sais pas quand. Je vais commencer ma lecture bientôt, honnêtement, du prochain personnage que je vais vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Au-delà du jeu, si je prends le visuel des cartes d'un personnage, donc d'un héros en fait, et on va parler de l'origine de ces images-là. Donc, ils viennent d'où les images en fait qu'on voit sur les cartes de ce héros-là. Évidemment, on le sait, ça vient donc des bandes dessinées. Mais de quelle bande dessinée? C'est quoi l'histoire derrière? C'est ce que je vais vous présenter dans un 3e opus qui devrait s'en venir d'ici Noël, comme j'expliquais. Donc, sinon, c'est quoi les autres nouveautés? Pendant que j'étais en vacances, je m'attendais à avoir quelques petites nouveautés des FFG. On en a eu une, Wonder Man, en fait, qui va sortir l'année prochaine. Personnage que, honnêtement, je connais peu, ou en fait, pas du tout, bien honnêtement. Je lis quand même quelques BD là, de Marvel. Je suis un fan de manga, mais je lis quand même beaucoup de Marvel aussi. En fait, c'est périodique, mais quand même. Et je connaissais pas Wonder Man. Mais le personnage m'intéresse beaucoup au niveau des cartes, la jouabilité. Je trouve ça très intriguant. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai bien hâte de voir le personnage. En fait, bien honnêtement, je pense que dans les prochaines sorties de Marvel Champion, c'est probablement la meilleure nouvelle qu'on a eue, à mon avis, puisque Trickster avec Loki, là, le paquet d'extensions de Trickster avec l'Enchantress, ainsi que Civil War, c'était pas les packs qui m'intéressaient le plus. Et finalement, je m'attendais qu'ils soient sortis à l'heure que je fais cette vidéo-là. Et finalement, non, on n'a eu aucune nouvelle entre eux. Ici au Québec, ce n'est pas encore sorti. Ça devrait s'en venir bientôt. Est-ce que j'ai hâte d'essayer? Bon, je pense que le PVP, ça va être peu intéressant, mais je suis quand même content qu'ils fassent ce genre de mode de jeu-là, parce qu'il y a quand même des gens qui vont apprécier, donc tant mieux. Mais j'ai quand même hâte de voir le pack de Lucky. Je pense qu'il m'intéresse quasiment plus. Les personnages aussi sont intéressants. Hulkling et je me rappelle plus, là, Feral, je pense qu'elle s'appelle, qui va sortir. Ça a l'air quand même bien. Donc, de nouveaux héros, toujours intéressant. Donc, on va rester à l'affût pour ça. Sinon, dans les nouveautés, y a-t-il d'autres choses qui sont sorties pour Marvel Champion? Me le direz en commentaire si j'ai manqué quelque chose dans le dernier mois et demi à peu près. J'essaie de rester à l'affût, mais c'est pas mal ce que j'ai vu. Sinon, dans les nouveautés, je pense que c'est plus le Louvre qui se fait voler et le Canadien de Montréal qui gagne au hockey qui est plus impressionnant que qu'est-ce qui sort à Marvel Champion, dans le fond. Donc, aujourd'hui, on va jouer Challenge Protection Valkyrie contre le Bouffon Venom. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je fais un petit résumé. Le Challenge Protection, c'est quoi? C'est quoi le concept de ce vidéo-là, le concept de cette chaîne-là, cette chaîne de vidéo-là? En fait, le but, c'est de prendre chacun des personnages, de les jouer dans leur ordre d'apparition, et ce, uniquement en protection. Donc, on a commencé avec les 5 héros de la boîte de base, et après ça, on continuait avec la vague 1, la vague 2, etc., etc. Et là, on est rendu à Valkyrie.
donc Valkyrie, et on joue les personnages contre les vilains, donc les méchants, aussi en ordre d'apparition. Donc des fois, ça fait des mix un peu spéciaux. Donc, comme aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il va y avoir un mix un peu un peu spécial, puisqu'on a joué Valkyrie contre le Bouffon Venom, qui est probablement un des pires match-ups qu'on va jouer. Mais le deck tech, j'ai hâte de vous présenter quand même, parce que le deck est vraiment intéressant à jouer contre des vilains, peut-être un peu moins abusifs en manigance. Donc, de ce côté-ci. Donc, on est rendu là. Et dans les prochaines vidéos, en fait, ça sera Vision. On va commencer contre Dents de Sabre, parce qu'on va être rendu par la suite après le Bouffon Venom. C'est Dents de Sabre qui était sorti. Donc, le pack avec Dents de Sabre. Fait que ça sera lui avec Vision. Et après, là, on va tomber dans ce que j'avais le plus hâte de jouer, en fait, qui était les champions et par la suite la gang des X-Men. Et là, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est dans ce moment-là que j'ai vraiment débuté là, le jeu. Donc, j'ai très hâte de tomber dans cette portion-là. C'est des personnages avec des mécaniques un peu plus intéressantes, à mon avis. Ben, quoi que c'est un peu faux, là, parce qu'il y a quand même des personnages vraiment intéressants qu'on a eu depuis le début. Mais j'avoue que je suis un vendu des X-Men, je suis un grand fan des X-Men, donc très hâte d'arriver dans X-Men. Et dans le pack des champions, il y a plein de personnages super intéressants aussi. Et surtout qu'on va avoir après Vision, Ghost Spider, qui est dans mes personnages préférés. Et en fait, il y a Miles Morales qui est super intéressant aussi. Bref, on est déjà rendu à 7 minutes à peu près au niveau de la vidéo. Donc, on va commencer avec le deck tech. Bref, mais encore une fois, merci beaucoup votre support et re-bienvenue. Et on part avec un nouveau vidéo du Challenge Protection. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, dans les prochaines semaines, ça risque d'être une vidéo du Challenge Protection 2 semaines, comme qu'on avait avant les vacances. L'autre semaine, je vais varier. Peut-être qu'il va y avoir des vidéos comme que je faisais, là, une partie avec un deck un peu spécial. Si vous avez des suggestions, mettez-moi là en commentaire. Mais j'ai quelques autres jeux de société que j'aimerais montrer sur la chaîne par pur plaisir, que j'ai reçu récemment et que j'ai envie de jouer. Donc, il risque d'avoir autre que du Marvel Champion dans les prochaines semaines, dans le fond. Bref, ceci étant dit, on y va pour le deck tech. Aujourd'hui au menu pour le deck de Valkyrie en protection, on va parler d'un deck défense parfaite ou pratiquement défense parfaite avec elle, beaucoup d'événements que je vous présente aujourd'hui et on va jouer en fait, pourquoi qu'on joue de cette façon-là, c'est qu'on va jouer sur 2 cartes. Mais avant tout, je sais, là, vous allez me dire, si tu veux jouer en défense parfaite, c'est nul la défense parfaite avec Valkyrie, elle a seulement une défense. Comment tu vas les défendre, contrairement à exemple à un Spider-Man ou un Ghost Spider en défense parfaite, c'est vraiment nul. En fait, non, c'est pas nul, puisque Valkyrie, si vous l'avez déjà joué en protection, elle peut augmenter sa protection de plusieurs façons. Et juste avant de parler des façons d'augmenter sa protection, en fait, sa défense, on va parler en fait des 2 cartes qui sont sortis l'année passée, en fait même 3, qui sont sortis cette année ou l'année passée, en fait, qui fait en sorte que ce deck-là est encore plus viable en protection. Je crois que Valkyrie, son meilleur aspect, bien honnêtement, c'est de jouer en agressivité et de jouer pas en solo, de jouer en duo. Quelqu'un a une agressivité, puis l'autre joueur qui s'occupe de la menace, soit en jouant en justice ou en leadership, donc en commandement, ça va super bien. C'est un super héros, en fait, en duo. En solo, un peu moins, mais c'est un héros qui est très, très plaisant à jouer quand vous jouez en solo contre des vilains standards. Donc, pas contre le Bouffon Venom. Mais c'est pas le but. Le but en ce moment, c'est de vous présenter la vidéo, le deck, en fait, et les 3 cartes que je vais vous parler, en fait, c'est surtout Revers de Fortune. Donc, Revers de Fortune sorti avec Diablo, qui permet, on va faire un petit focus. Ça attend pas le focus, il veut pas. OK. Qui nous permet, en fait, de piocher des cartes. Si jamais nous, seulement nous, hein, c'est pas nos vents, exemple, l'allié, on ne pourrait pas l'utiliser pour activer le Revers de Fortune, mais seulement quand nous avons éliminé un ennemi lors de la phase du méchant. Donc, on peut piocher des cartes, ça c'est intéressant, et on va jouer beaucoup, beaucoup là-dessus. L'autre carte qui est sortie dans la dernière année, ou en tout cas en 2024-2025, qui fait en sorte que ce deck-là est encore plus viable, en fait, c'est que Valkyrie veut des sbires, donc viens par là, mon pote, c'est vraiment très intéressant. Oui, on a dans son deck celle qui choisit les morts, qui est honnêtement plus forte, je crois, puisque celle qui choisit les morts, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on peut aller chercher dans la défausse, et on choisit notre ennemi dans la défausse. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on va chercher un sbire. Là, on ne va pas chercher notre sbire. Par contre, on va chercher un état tenace, ce qui est vraiment très bien avec Viens par là, mon pote, et on va aller chercher
bon, un sbire qui va nous permettre, en fait, d'avoir 3 points de vie aussi, et de le tuer facilement parce que Valkyrie, les sbires, c'est pas un problème avec elle. Et la troisième carte, en fait, qui fonctionne un peu avec tout ça, en fait, qui fonctionne très bien avec tout ça, c'est Riposte. Donc, Riposte qui nous permet d'avoir plus de défense et à faire des dégâts à l'ennemi attaquant. Donc, on va défendre les ennemis qu'on va aller chercher. On va les détruire, donc, pendant le tour du vilain, pour pouvoir gagner la vie, gagner les états tenaces, piocher des cartes et redresser Valkyrie, parce qu'on se rappelle, Valkyrie, l'aura de la mort, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'on on tue un ennemi qui est vaincu, si c'est Valkyrie qui l'a vaincu, on se redresse. On redresse Valkyrie. Donc vraiment ici, petite synergie. Donc, on va aller, le deck que je vous présente vraiment, on y va de cette façon-là. Revers la fortune, des événements, on continue dans cette mécanique-là. Donc, défense parfaite, vous le connaissez, le but c'est de défendre avec une défense qui ne font pas subir de dégâts, qui ne nous fait pas subir de dégâts. Donc, pourquoi qu'on veut ça? C'est pour gérer, pour piocher des cartes, mais aussi pour gérer la menace. On a 3 ici, 3 difficiles à ignorer. Pourquoi 3? 3, c'est beaucoup difficile à ignorer. Et c'est parce que la manigance, c'est vraiment un défaut de Valkyrie. Ici, on a 3 difficiles à ignorer pour gérer la manigance principale. On en aura rarement 3 en jeu. C'est sûr que la portion protection fait en sorte qu'on a besoin de setup, contrairement à la portion agressivité. On va en avoir 3 éventuellement en jeu. Pas contre le bouffon Venom, mais dans une partie standard, vous allez peut-être les avoir les 3 en jeu. Mais le but, c'est d'en avoir au moins 1 ou 2 en jeu. Une fois que vous en avez 2 en jeu, vous êtes capable de gérer la manigance principale relativement facilement. Donc là, on en a 3, on s'assure d'en avoir au moins 2 rapidement dans le premier tour, dans le premier cycle de notre pioche. Avec ça, on va avoir un imperturbable qui va faire en sorte, quand on a une défense parfaite, de piocher des cartes. Et à chaque fois qu'on va défendre, on va avoir une arme électrostatique qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire des petits dégâts aux ennemis qui vont nous attaquer et qu'on va avoir défendu, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir activer Revers de fortune plus rapidement. Mais ça ne répond pas à la question de comment on va avoir plus de défense avec Valkyrie. Mais vous me voyez venir, en fait, avec une veste blindée. Donc, avec une veste blindée, on va avoir 2 de défense qui commencent à avoir un peu plus de sens. Et évidemment, si vous avez déjà joué Valkyrie, on a la lance de Valkyrie, qui nous permet d'avoir plus 1 de défense. Mais si jamais on défend contre le personnage auquel est équipé l'aura de la mort, on va avoir 1 de défense supplémentaire. Donc, au final, Valkyrie va avoir 4 de défense. Et 4 de défense, là, on parle. On parle 4 de défense, ça devient intéressant, surtout qu'on va avoir plus de défense, donc 6 de défense. Et on va avoir d'autres cartes qui vont permettre d'avoir un petit peu plus de défense ou de protéger, en fait, les dégâts pour avoir des défenses parfaites. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer aujourd'hui. Donc, pour les événements. Donc, on a parlé de riposte, on a parlé, viens par là, mon pote. On va avoir 9 événements. J'ai-tu bien calculé? 1, 2, 3, 4, 8, 10 événements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 10 événements de défense. Donc, on joue 10 événements de défense. C'est pour ça qu'il y a un air d'acier qui est ici, qui nous permet de générer des ressources pour la défense. Donc, on va avoir les 2 ripostes que j'ai parlé. On va avoir les pas de côté que vous connaissez probablement très bien. Donc, qui permet de prévenir 3 de dégâts. Et si jamais on a utilisé une ressource plutôt pour payer cette carte-là, une ressource d'énergie, on fait un dégât à l'ennemi. Donc, à un ennemi, en fait. C'est pas l'ennemi qui nous attaque. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a une façon de faire des dégâts dans le tour de l'ennemi. On a une deuxième façon. On a une troisième façon avec l'armure électrostatique. Et c'est pas fini. Donc, on va avoir une autre façon, en fait, qui va être avec contre-attaque au point. Donc, contre-attaque au point après avoir défendu, on va faire des dégâts pour notre force d'attaque à l'ennemi qu'on a défendu. Et Valkyrie, elle a 2, mais il ne faut pas oublier qu'elle a une de ses meilleures cartes ici, qui est Dragon Fang, qui lui permet d'avoir plus 1 d'attaque et plus 2 d'attaque si elle attaque l'ennemi qui possède l'aura. Donc, imaginez, mettons, avoir 4 de défense, puisque l'ennemi qu'on va bloquer va avoir l'aura, en fait, dessus. Et on joue le contre-attaque au point, ça lui fait 4 de dégâts, donc les sbires facilement gérables. C'est qui active facilement Revers de fortune et toutes nos autres cartes. Bon. Donc, pour jouer, vous comprenez le principe. Pour les autres éléments de défense, donc événements de défense, on va avoir un coup puissant ou coup de poing puissant qui nous permet en fait de faire des dégâts avant même que le personnage s'active. Au moment qu'il va s'activer,
on va pouvoir lui faire des dégâts. Et pourquoi on en joue juste un? Parce que 3, c'est trop. Donc, déjà partant, on a 10 événements de défense et on a Je caste. Donc, Je caste qui nous permet d'aller chercher, si jamais on veut vraiment aller chercher cette carte-là, quand elle est dans notre défausse, on peut aller la chercher avec Je caste. Un, pour vrai, ça fait le travail, c'est parfait. Faut pas oublier qu'il y a un petit errata dans les cartes de Valkyrie, qui est la guerrière protectrice qui possède le mot-clé de défense. Ce n'est pas indiqué, mais dans les errata, c'est indiqué. C'est un événement de défense. Donc, c'est une autre carte de défense qui est excellent, en fait, puisqu'on peut défendre avec Valkyrie sans s'incliner. Si on défend, en fait, contre un ennemi qui a l'aura de la mort. Donc, avoir 4 de défense, plus 2 ici, 6 de défense. Donc, beaucoup de façons d'avoir 6 de défense, ou à la limite 4 de défense. Donc, la défense parfaite, ça semble très bon. Dans les autres petites cartes qu'on a rajoutées, en fait, on va avoir un Vigueur divine. Donc, Vigueur divine, on peut seulement jouer si notre identité à Asgard, ce qui est le cas évidemment de Valkyrie, ce qui nous permet en fait de nous soigner et on n'est pas obligé, on peut défausser un état de notre identité. Donc, sachant qu'on va vouloir jouer quand même des événements d'attaque ou attaquer même, on va vouloir enlever les états sonnés. On en a un ici. Puis une récursion, donc ça va revenir dans notre deck. Et si vous préférez, vous pouvez jouer de l'infirmière de nuit. Mais j'aime bien avoir un petit événement comme ça qui coûte pas grand-chose parce que le but, c'est d'avoir un deck qui coûte très peu en termes de ressources pour pouvoir jouer des plus grosses cartes. Et en fait, on va piocher tellement que cette carte-là, un jour, elle va revenir rapidement. C'est pour ça que je préfère ceci que l'infirmière de nuit. Mais si vous jouez en multijoueur, remplacez ça par l'infirmière de nuit sans problème. Sinon, les autres cartes qu'on a rajoutées, que j'ai pas parlé, le Queen Porter puisqu'elle est Avenger, ça va de soi. Et les trois petites cartes que j'ai pas parlé ici, qui est les 3 alliés. En fait, on va avoir Jocas qui permet non seulement de contrer de 2, mais d'aller chercher des événements de défense. Iron Heart qui va piocher, aller contrer de 1, pourquoi pas, et nous défendre dans des cas qu'on a besoin de défendre. Et on va avoir un Professeur X qui va nous permettre de désorienter l'ennemi, gérer la menace surtout, et d'aller pouvoir aller en alter ego une fois qu'il est désorienté. C'est un mauvais exemple avec le bouffon Venom parce qu'il est solide, mais quand même. On jouera pas de prêt pour la bagarre, le ready for a fight. Donc, on va aller vraiment avec le professeur cette fois-ci. J'ai-tu parlé de toutes les cartes? Je crois que oui, 3 éléments doubles, 3 ressources doubles. Et je suis en train de déparler avec mon retour de voyage. C'est un peu ça. Dans les autres cartes, si jamais vous voulez jouer Valkyrie en protection, vous voulez jouer d'autres cartes, ou vous voulez changer des cartes, j'expliquais tantôt, l'infirmière de nuit, ça peut être un très, très, très bon choix. Sinon, vous pouvez, si vous voulez jouer encore plus de la menace, ce qui peut être une bonne chose, pas remplacer, mais rajouter ou remplacer, oui, pour avoir des bons de côté, qui est un peu l'équivalent de pas de côté, mais qui nous permet de retirer 2 menaces dans la manigance principale. Si jamais vous voulez vous sentir un peu chanceux, vu qu'on peut avoir le trait aérien, vous pouvez jouer toujours sur ses gardes, mais je trouve que c'est très anecdotique, puisqu'on a une seule façon d'avoir le trait aérien. C'est pas une carte clé du deck, donc je ne vous conseille pas de jouer toujours sur ses gardes, mais il y en a qui aiment ça. Et j'ai même vu beaucoup de decks avec l'homme mystère ainsi qu'un rassembler son courage pour, vu qu'on a le trait Avenger, pour rajouter des états tenaces sur notre personnage et sur les hommes multiples pour avoir des défenses, plus de défense et moins jouer sur la défense parfaite. Super intéressant aussi. Honnêtement, contre le bouffon Venom, ça change absolument rien de ce que je vous présente, puisque ça risque d'être très, très difficile. Mais, somme toute, j'ai joué contre le bouffon vert et non le bouffon Venom. Avec ce deck-là, j'ai eu énormément de plaisir. J'avoue avoir un très grand faible pour la défense parfaite. Et ça fonctionne bien avec Valkyrie. Surtout qu'elle a un événement de défense qui est excellent. Et le fait qu'on veut tuer des ennemis dans le tour de l'autre, du méchant plutôt, pour se redresser avec l'aura de la mort. Ça fonctionne bien, la défense parfaite avec Valkyrie. Donc, sans plus tarder, en fait, on va aller se faire démolir par le bouffon Venom. On va voir ça à l'instant. Je prépare le setup et on y va pour la partie. Donc, après avoir repris son souffle, on va faire le setup. Donc, la mise en place pour le bouffon Venom. Tout d'abord, en fait, on va lui donner un état tenace, puisque ténacité. On a les cieux de New York qui nous dit de mettre les 3 manigances principales en jeu. On va avoir le centre de Manhattan qui va avoir le planeur. Le planeur va être représenté aujourd'hui par nul autre qu'un bouffon Lego, qui est dans le Daily Bugle en Lego. Donc, on va le mettre ici.
ça va être lui, notre planeur. On va aller thématique aujourd'hui. Thématique bouffon. Donc, il rit de nous un peu. Dans les autres cartes de setup, on va avoir le poursuivre vers le passé puisqu'on joue en standard 3 et on va se donner deux merveilleuses cartes puisque le bouffon Venom, stade 2, nous donne 2 cartes rencontres. Donc, à chaque joueur, et on se rappelle, quand le bouffon s'active, on va bouger le planeur et on va le bouger vers la manigance, ou que le moins de manigance, de menace plutôt, le moins de menace sur la manigance, et on va activer l'effet spécial. Elle nous permet nous permet, en fait, va nous exiger plutôt de défausser des cartes, celle-ci de subir des dégâts, et celle-ci de rajouter de la menace supplémentaire sur les autres manigances, ce qu'on ne veut pas avec Valkyrie, puisqu'elle a seulement elle a très peu de cartes pour gérer la menace. On va voir si on est capable de survivre le tour 1. C'est surtout ça l'important, puisque le bouffon Venom, le tour 1, va être très, très, très difficile vu qu'on a 2 cartes rencontres de plus. Donc, ceci étant fait, ça c'est beau. On va avoir 18 points de vie pour le bouffon Venom et nous, 12 points de vie. 2 cartes rencontres. Ce qui est super important quand vous jouez Valkyrie, c'est de voir de savoir le nombre de sbires, quels sont les sbires qu'il y a dans le deck du vilain, donc dans le deck rencontre. Ici, on a 3 symbiotes qui sont très peu menaçants. Et si jamais vous avez Dragonfang, vous êtes capable de gérer plus que la moitié, en fait, des ennemis qui sont dans le deck rencontre. Fait que ça, c'est bien. Je parle surtout que si vous jouez en multijoueur avec quelqu'un qui gère bien la menace, Valkyrie peut être intéressante puisqu'on a plusieurs sbires qui sont gérables, dans le fond. Donc, on va commencer avec notre main de départ avec 6 cartes. On va voir celle qui choisit les morts, justement. L'armure électrostatique, un difficile à ignorer, je caste, Ironheart et une ressource double. Quand même une bonne main. Ce que nous, on veut, bien évidemment, c'est du setup. C'est toujours du setup. Mais ici, ça va être setup très spécifique. On veut des choses qui gèrent la menace et on veut surtout pouvoir gérer le bouffon. J'espère au moins passer le stade 2. Ça serait bien. Et on a des très bonnes cartes pour ça, puisque Ironheart nous fait piocher des cartes. Je casse pourrait gérer de la menace ici. Donc, vu qu'il y a genre 2 de menace, on pourrait gérer la menace et bloquer. Par contre, on n'aurait pas de carte de défense, à moins que j'élimine des cartes. On aurait un armure électrostatique pour pouvoir gérer les tenaces et les ennemis un petit peu. C'est quand même bien. Difficile à ignorer pour gérer la menace. Et celle qui choisit les morts pour pouvoir piocher des cartes. Ceci étant dit, on va pouvoir garder ça pour aller piocher 2 cartes. On s'en fout, aller chercher un petit sbire garde patrouille. On va l'éliminer, puisque de toute façon, Valkyrie, elle ne va pas faire grand-chose. Elle ne va pas éliminer une menace, ça ne sert à rien. Retirer le tenace, c'est pas une priorité. Donc, piocher des cartes, ça pourrait être intéressant. Donc, ça, c'est un pioche 2 cartes. On va le conserver. Je cache, j'y crois peu, puisque ça coûte 3. J'ai pas de carte de défense. Donc, elle, on va l'enlever. Ressources d'eau, on va la garder. Ironheart, on va la garder. L'armure électrostatique, je pense pas parce que je veux garder. C'est ignoré. C'est bon, mais non, je vais l'enlever. On va aller comme ça. Parfait. On pioche 2 cartes. Une veste blindée. Difficile à ignorer. Toutes des cartes que je veux jouer en ce moment, ce qui est le plus triste. Donc, on va commencer par se tourner en Valkyrie. Et oui, dans la mise en place, on avait l'aura de la mort. Je vais le mettre en dessous, juste quand l'aura n'est pas attachée à quelque chose. On va tout de suite jouer celle qui choisit les morts. C'est une action des héros. Je ne vais juste pas défausser mes cartes. Ça serait déjà un bon misplay. On peut juste jouer un héros. On va aller chercher un sbire dans le deck rencontre. On ne va pas calculer les cartes. On ne jouera pas Blackjack pour savoir qu'est-ce qu'il y a là ici. Parce que de toute façon, je ne pense pas que mes chances de survie soient super élevées. Mais quand même, on aurait pu regarder le nombre de cartes qui est ici. Juste pour le fun. Les symbiotes enragés, il y en a un ici, il y en a 2. Donc, parfait. Ça, c'est fait. On est engagé avec nous et on pioche 2 cartes. Donc, Aragorn, malheureusement, pas du Seigneur des Anneaux, et un Chevalier Valkyrie
correct. Parfait. On va mettre Valkyrie ici. On va piocher tout de suite une carte aussi avec Ironheart. Piocher une carte. La guerrière protectrice. C'est bon. Ça va nous donner des ressources. Donc, on va y aller dans le setup. 3 ressources. 3 4 coûtent 1. C'est quand même bien. On a 2 difficiles à ignorer et une veste blindée. C'est quand même bien. On aime ça. Parfait. Donc, on va aller tuer lui avec Valkyrie. Parfait. Avec Ironheart, on va aller réduire la menace. Et ça sera tout. Donc, on se redresse. On va piocher un nom difficile à ignorer. Viens par là, mon pote. Un Queen porteur. Dragon Fang, ça c'est bon. Et une ressource double. Donc, malheureusement, aucun événement de défense. Ça dépend des cartes qu'on va avoir ici. J'étais à 12 points de vie, c'est pas si pire. Le prochain tour, on va pouvoir jouer un beau Queen porteur qui va nous donner un Dragon Fang ou un difficile à ignorer. Je n'ai déjà 2, c'est pas si pire. C'est sûr que j'aimerais savoir les 3, mais c'est parce que je vais défausser une carte. Donc, je pense que Dragon Fang puis un Queen porteur, c'est mieux qu'un difficile à ignorer. On verra ce que ça donne. Bref, tour du vilain, on rajoute un partout. Un ici, un ici, un ici. Le vilain nous attaque, on va les bloquer avec Ironheart. Donc, 3 plus 3, 6. Elle va perdre ses propulseurs et aller en défausse. Ensuite de ça, lui s'en va vers le plus bas. On va défausser une carte. Je vais défausser, viens par là, mon pote, pour se donner des options au cas où il se passerait quelque chose. Et on va avoir une carte rencontre supplémentaire. Et là, c'est l'heure. Est-ce que ça passe ou ça casse? Déjà 3 cartes. Première carte. On a un forcené symbiotique. Lui, il aurait coup rapide si on avait un environnement symbiote. On se rappelle que si on a 2 environnements symbiotes sur le jeu, on perd la partie. Il n'y en a pas, donc pas de coup rapide, mais il y a quand même 5 points de vie. Lui, c'est dans ceux-là qu'on n'aime pas. On a par la suite renfort incliné votre identité. Ça, c'est méchant. On va avoir la bombe étourdissante. Ce qui fait qu'on va incliner des soutiens qu'on va contrôler. Ça, c'est pas si pire. Lui, il est quand même gentil. Quand même gentil. On va avoir 2 jetons dessus. Plus 1 d'attaque, mais c'est quand même bien. Parfait. Et, autre carte, on a les bombes fumigènes. Donc, bombe fumigène, après que le méchant vous ait attaqué, on retire un jeton et on défausse de votre main un événement ayant le coût le moins élevé. Bon. Un peu dommage, mais c'est pas le pire des tours 1. Donc, c'est à notre tour. On va pas pouvoir faire grand-chose dans ce tour-ci. J'ai pas pu utiliser mes difficiles ignorés, mais puisque lui est là avec 3, si jamais on a des pas de côté qui risquent d'arriver bientôt, on va pouvoir gérer, en fait, avoir des défenses parfaites. Donc, ça, c'est bien. Je sais pas si c'était clair, mais j'espère que ça l'était. Donc, 1, 2, 3, on va jouer un Queen porteur, et le Queen porteur, on va jouer Dragon Fang. Dragon Fang va nous donner plus 1 d'attaque. Le Queen porteur, c'est utilisé. C'est fin de mon tour. On va aller piocher un contre-attaque au point. Viens par là, mon pote. Professeur X, qui est quand même bien, en garde, et un autre en garde. Bon. Tout de même, ce qui est plate ici, c'est que j'ai aucun événement de défense. Ce qui est quand même étonnant que j'avais pas un pas de côté. J'ai pas beaucoup d'événements de défense dans ma défausse en plus. En fait, je n'ai aucun. Donc, c'est malheureusement mal brassé. Puis même ici, je n'ai pas du tout. Ce qui va nous faire mal, je crois. Bref, ceci étant dit, c'est au tour du vilain. Lui, il va nous attaquer de 5. Ça, c'est déjà 5, 8. J'aurai pas de défense parfaite en plus. Un pas de côté nous aurait beaucoup aidé. OK. Bref. On verra. On rajoute un partout. Il va nous attaquer de 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Je vais pas bloquer.
puisque si jamais on a une symbiote enragée, je vais le bloquer pour pouvoir au moins faire quelque chose. Donc, je ne le bloquerai pas. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes sonné. Si vous êtes sonné, subissez 2 dégâts. Bon, on va être sonné. Et, on a une réponse forcée. On va incliner un soutien et une amélioration qu'on contrôle. Bon, l'amélioration, ça va être lui. Le soutien, malheureusement, ça va être le coin de porteur. Ensuite de ça ici, on va retirer... je tombe quand même à 7 points de vie. On va retirer un événement le coup de moins élevé. Je m'en fous de sonner pour l'instant, bien honnêtement. Je crois que je pourrais jouer le contre-attaque pour enlever le sonner. Là. Mais ah non, en fait, je m'en fous pas du sonner, mais bientôt, on va avoir notre vigueur qui va nous enlever notre sonner et nous soigner. On va enlever ça. On va enlever ça. Contre-attaque au point. C'est bon. Et ensuite, ça ici va nous permettre de défausser une carte. Et rendu là, je suis un peu triste parce que même le professeur, je ne pourrai pas le jouer. Donc, en garde va partir. Lui va nous attaquer de 3, on va être rendu à 4. Moins, on va être rendu à 4. 1. Rendu là, sachant ça, sachant qu'on allait défausser ici, je vais le jouer le contre-attaque au point pour enlever le sonner. Ah non, je veux garder ça ici. Non, on va rester comme ça. Parfait. Donc, je vais être rendu à 4. 4 rencontres. Se rapprocher. D'accord, c'est pas si pire, mais quand même. Donc, c'est au début de notre tour, se rapprocher, on défausse le dessus. Ça a un jeton, donc un icône plutôt. On va se rajouter un ici. Donc, un jeton poursuivi par le passé. Je suis à 4 points de vie. Je suis sonné. J'ai pas de défense parfaite. J'ai aucune façon de faire de défense ici. Est-ce qu'il vient par là, mon pote, serait une bonne idée? Sachant que lui va me faire une grosse attaque après. Ça pourrait être bien. On va se croiser les doigts. On va jouer. Viens par là, mon pote. On est chanceux. Donc, symbiote enragé. On gagne 7 points de vie et un effet d'état tenace. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, lui compte de 0, lui compte de 1, lui compte de 2. Donc, ici, si jamais je m'en vais en alter ego pour enlever se rapprocher et je ferai quoi d'autre? Je ferai pas grand-chose d'autre. Dans ce cas-ci, non. Ce qu'on va faire... je vais perdre 5 points de vie ici. Là. À moins que j'aille des pas de côté, je vais perdre la vie. Donc, soit j'augmente de 3 plus une possibilité de plus. Donc, 3. Ensuite, je m'en vais ailleurs. Qui va aller là, qui va nous faire des menaces supplémentaires. Je pense que je m'en vais vers ma mort si je fais ça. Je suis à 7 points de vie, j'ai façon de me soigner, j'ai façon de me protéger. C'est juste ça, parce que l'enchantresse, c'est vraiment pas un bon ennemi. J'hésite. Quoique je pourrais gagner 4 points de vie immédiatement, puis me renforcer pour le prochain tour. Ici, je défausse des événements. C'est dur, parce que si je bloque, j'enlève le tenace, j'étais à 7 points de vie, ça s'enlève, je détape des choses, puis les autres m'attaquent de 5. Quoi que je peux défendre pour de vrai. Non, on va regarder comme ça, c'est un peu niaiseux. Ça serait con d'aller en alter ego. OK, on va se redresser. On va pas se redresser tout de suite, on va faire quelque chose avec Valkyrie. J'irai pas contrer, donc on va aller attaquer pour enlever le sonner, malgré tout. On va faire ça. Parfait. Et là, on va se redresser. On va défausser ces 2 cartes-là. Et
On va aller piocher un pas de côté, nerf d'acier, coup de poing puissant, riposte. Ah, oui, c'est vrai. Avec une de mes cartes, on va aller mettre l'aura de la mort sur le symbiote arraché. Tant qu'à défausser, pour le plaisir. Donc ça, c'est beau. J'ai un pas de côté. OK, parfait. Ça, c'est bien. Fait que c'est autour du vilain. On rajoute un partout. 4, 4, 3. Lui, il va nous attaquer. On va pas bloquer vu qu'on est tenace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Déplacer le jeton planeur vers la manigance avec le plus de menaces. Donc, j'ai le choix. On va prendre celle-ci. Puisque ça va rajouter, placer une menace sur chaque manigance. Placer une menace sur chaque manigance. Donc, 5 ici. 5, 4. Parfait. Donc, on va rien subir. Tenace va s'en aller. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite de ça, j'ai pas défendu, mais on va bouger le planeur. C'est ce qui fait le bouffon. On va revenir ici. Et on va... Qu'est-ce que je défends? Ah non, c'est vrai. Juste avant ça. Lui, c'est après. Réponse forcée, réponse forcée. Bon. On va y aller avec ces réponses-là forcées en premier. Je vais juste la remettre ici. On va incliner... on va incliner le soutien. Je ne peux pas l'utiliser. Dragon Fang. Ouais, on va faire ça comme ça. Ceci. Et malheureusement, je vais être obligé de défausser l'événement le moins élevé, ce qui sera le contre-attaque au point que j'aurais aimé ça utiliser contre le symbiote. Mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Ensuite, on va ici, on défausse une carte, on va défausser. On va défausser nerf d'acier. J'ai pas trop le choix. Parfait. Lui va nous attaquer. On va utiliser... Non, en fait, on choisit celui qui nous attaque. On bloque avec Valkyrie. Je riposte, j'attaque, je me redresse. Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Je vais avoir une défense parfaite dans tous les cas. Non, on va y aller safe. Lui va nous attaquer. On va y aller tranquillos. Donc, avec un pas de côté et un icône d'énergie, on va prévenir 3. On va faire un dégât sur... Juste voir le nombre de pas de côté qui sont partis. Est-ce que je vais en piocher un autre? J'en ai 2. Donc, je risque d'en piocher un autre bientôt. Je vais prendre une chance. Je vais faire un dégât à lui. Je vais prévenir 3. Je vais faire un dégât à lui. Ouais, on va faire ça comme ça. Ou non, on va faire un dégât à lui. C'est plus logique. On va faire un dégât à lui. On va activer les 2 difficiles à ignorer. Pourquoi je fais un dégât à lui? Parce que je vais pouvoir le tuer au prochain tour. Je vais utiliser les 2 difficiles à ignorer pour réduire la menace des 2 qui sont ici. Ensuite, lui va nous attaquer. On va le prendre. Donc, on va aller à 5. Ça, c'est bon. Ah, il y a patrouille, hein? Il y a patrouille. Bon, je peux pas faire ça. OK, bref. Ceci étant dit, carte de rencontre. Répandre la panique renfort. Résolver la manigance spéciale qui a le planeur dessus. Malheureusement, je prends ma carte que je n'avais besoin pour tuer lui. Mais c'est pas plus grave. Et renfort donne une carte
Boost caché au méchant. Parfait. Deux renforts et on va avoir approvisionnement illimité, plus 1. Chaque attachement tech gagne renfort. Et ça va nous tuer. Début de notre tour. 1. On va aller ici. Et ça va être assez triste parce qu'on va faire 2. Lui va mourir. On va la redresser. Je faisais 3 en fait. Et là, je ne peux plus l'attacher pour le tuer parce que c'était ça le but. Si j'avais ma carte, je pouvais attacher sur le forcené et le tuer immédiatement. On va quand même lui faire le 3 de dégâts pour qu'il aille à 4. Si jamais j'ai un pas de côté, je vais pouvoir prévenir et tuer. OK. Je suis un peu dans la merde. En plus, j'ai une carte de rencontre supplémentaire. On se redresse. 1, 2, 3, 4, 5. Aucun événement de défense. Encore une fois. Donc, je pense que c'est proche de la fin. Aucun événement de défense. J'en joue 10. Combien qui sont partis? Ah, lui, je le compte pas tant que c'est pas. 1, 2. Fait que j'en joue 9. 1, 2, 3. 3 événements de défense. Fait qu'il en reste 6. Ah, j'ai du tout. Non. Il en reste 5. Il en reste 5 sur. Il en reste 5 sur 8. OK, c'est bon. Il en reste 5 sur 8. Tour du vilain. On va rajouter 1. Mais je pense que c'est le dernier tour. Il va nous attaquer. On va aller bloquer avec Valkyrie. De toute façon, on n'a pas le choix. Puis j'ai pas grand-chose d'autre à faire. On va mourir là. Donc, 1, 3. 4 de boost. Révéler cette carte. OK. Et placer une manigance sur chaque manigance principale sans le jeton planeur. Donc, on va avoir 2 autres jetons ici. Parfait. Donc, au final, je subis 2. Non, je subis 1. En fait, j'avais 3. 1. Lui va me faire 3. Je suis à 1 de dégâts. Je suis à 1 de dégâts. Ça va pas bien. OK. Et par la suite, on va avoir 2 cartes rencontres. Première carte rencontre, un garde esclave symbiotique. Ah non, juste avant, c'est vrai. Faut que j'utilise ça ici. Qui va aller ici. Je vais défausser une carte. On va défausser. Celui qui choisit les morts, puisque de toute façon, si je vais chercher des ennemis, je ne pourrai pas les tuer là. Parfait. Ensuite, 2 cartes. 2 esclaves symbiotiques. Garde. Et tant qu'un événement symbiote est en jeu, il gagne patrouille. Et ça ici, c'est du patrouille. C'est un environnement symbiotique. Donc, ça va pas bien. On ne peut pas gérer la menace. C'est à mon tour. On défausse une carte, qui est un événement de défense, bien sûr, pour rajouter un événement ici, un jeton ici. Et par la suite, est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux. Je peux jouer Annabelle et une lance qui va nous donner plus de défense. Donc, pourquoi pas. À moins que je joue Laura. Non, on va jouer Annabelle. Au moins, Annabelle va pouvoir faire quelque chose. Annabelle et ma lance. Parfait. Annabelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pourrais aller tuer lui. Ce serait pas une mauvaise idée. On va tuer lui. Et ça va être ça. 5 cartes en garde, riposte, pas de côté, une ressource double, vigueur divine. OK, tour du lin, 6. Ça, c'était ici. 8. 8.
Il va nous attaquer. On va bloquer avec Mademoiselle Annabelle. Donc, 1, 2, 3. Ça inflige des dégâts indirects. Donc, on est mort. Et c'est la fin pour Valkyrie. Honnêtement, je pensais mourir avant ça. Mais quand même, on a réussi à faire quelques tours avec. On n'a pas fait aucun dégât au bouffon Venom. Mais j'espère quand même que ça va vous donner le plaisir ou le goût plutôt de jouer Valkyrie. Je pense pas qu'il y ait eu bien des misplays. Je pense plutôt que c'était vraiment le pire des match-ups. Malgré tout, si jamais vous jouez Valkyrie en protection, dites-moi comment vous la jouez. Je veux voir vos commentaires parce que ces temps-ci, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer Valkyrie. Et je risque de faire beaucoup de parties hors caméra avec elle. Donc, j'aime beaucoup jouer en défense parfaite, mais j'avoue que le bouffon Venom, très peu de chance avec... Déjà en protection, c'est très difficile, tout dépendant des héros, même un héros très fort en protection, en solo, on va avoir plusieurs personnages qui vont être capables de battre en protection. Mais Valkyrie, on oublie ça, je pense que c'est pas faisable de faire quelque chose contre le bouffon Venom. Bref, ceci étant dit, on se revoit bientôt, je sais pas quand, dans 2 semaines pour le challenge protection qui va suivre avec Vision. Et par la suite, on tombe avec des personnages super intéressants. Mais Vision, j'ai quand même hâte de jouer aussi. Ceci étant dit, il risque d'avoir peut-être une autre vidéo un peu hors Marvel Champion la semaine prochaine si j'ai le temps de faire ce que je veux faire. Bref, j'espère que vous avez apprécié tout de même la vidéo. Merci encore pour les 300 abonnés. Si jamais vous avez n'importe quoi que vous pensez par la tête en commentaire, n'hésitez pas, je vous lis toujours, c'est toujours un plaisir. Sinon, je vous souhaite une super belle semaine. On se voit probablement la semaine prochaine. Attention à vous, jouez bien et ciao, ciao!